bien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale. Je vous écoute, c'est la tierce qu'on va tout de suite interroger au niveau de ses énergies, comment elle va euh, accentuer j'ai envie de dire, sa situation délicate à l'heure actuelle, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo, ici c'est intemporel. Cela doit juste résonner en vous, c'est une guidance collective et bien sûr les énergies sont des tendances, ça ne vous dit pas effectivement au niveau de la situation tout en détail, donc il y a peut-être des petits moments ou des petites parties qui vous parlent ou alors entièrement la guidance. Donc tout dépend de votre situation et de ce que je vais canaliser bien sûr à l'aide des guides. Donc c'est parti, allons interroger l'énergie de la tierce et comment votre autre va s'en sortir face à elle. Alors, c'est parti. Je mettrai le numéro de l'épisode après. Alors, on ne va pas mentir. Au niveau de ses énergies, la tierce se présente comme l'impératrice, avec beaucoup de données, beaucoup de savoir. Elle a peut-être des choses enfouies en elle. On a un gros ventre ici, comme si elle détenait le monde, la clé de cette situation ou par rapport à votre autre. Et ici, votre autre apparaît ici. On a l'empereur. Et au milieu, nous avons le monde et la justice. Alors, j'enregistre en double, c'est vrai que du coup, je vous montre que sur mon portable, parce que j'ai peur que le dispositif en place avec mon ordinateur n'enregistre pas, c'est ce qui est arrivé la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces deux énergies qui s'affrontent, se confrontent pour faire justice? Une qui détient le monde selon elle et l'empereur qui voudrait faire justice et trancher pour retrouver l'équilibre. On a des choses cachées, on a la lune qui nous indique qu'entre eux il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de secrets, que tous les deux ont des parts d'ombre qui ont fait qu'ils se sont rapprochés. Et aujourd'hui on a le jugement qui nous indique qu'une décision doit être prise. Alors de qui? De qui doit venir cette décision? On nous parle du pape. Pourquoi? Parce que il est dans des dispositions pour justement ne plus être dans l'ombre. Écouter un peu sa lumière intérieure, c'est-à-dire son intuition. On le reconnecte ici. Je vous montre la carte de l'autre côté. Il se reconnecte à son soi spirituel. Il n'en a peut-être pas conscience, mais ici, il a besoin de se libérer. Ici, on a une libération parce qu'on a le soleil, hein, voilà, clairement. Et on a besoin de renaître de quelque chose qui n'existe plus, qui n'est plus entre eux. Donc là, on a notre empereur, votre autre, qui s'est désillusionné par rapport à la tierce. On a une vision complètement différente de la tierce. Aujourd'hui, on la voit comme un diable, comme une sorcière. Voilà, vous voyez, je vous montre la carte ici. Et
Ici, il s'agit d'y mettre fin pour retrouver sa lumière, vraiment. Le pape à côté du soleil. On veut retrouver des bases saines. C'est comme si votre autre avant, c'était quelqu'un qui, même s'il avait peur de l'engagement, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de construire. Elle lui a enlevé, en fait, cette envie de s'engager parce que, comment dire, ses énergies l'ont tellement enrobé, mais jusqu'à l'aveugler, qu'il en est dégoûté de l'engagement. On parle de tour de magie, on parle de quelque chose quand même de très très fort au niveau de la tierce. Elle est capable de faire des rituels pour le retenir. C'est juste à côté du diable en plus. Et on parle aussi de la papesse, hein. C'est-à-dire qu'elle est en train d'œuvrer, hein. Elle est en train d'œuvrer avec l'aide d'énergie sombre pour essayer de le retenir. Si elle arrive à ce stade-là, c'est qu'elle n'y arrive plus. Votre autre, il est complètement dégagé de l'emprise. C'est quelqu'un qui veut fuir. On a le chariot ici. On a le chariot. On s'en va. Voilà. Votre autre, il s'en va. Il ne veut plus rester là. On va voir comment ça va se passer entre eux. Je vais interroger l'autre oracle, l'oracle plume. C'est parti. Comment ça va se passer? On a comparé leurs deux énergies. Et chacun, en fait, œuvre pour son propre intérêt ici. Hein. Autant la tierce que votre autre. Hein. Elle le retenir et lui partir. Forcément. Alors, il est guidé par un ange. On a la plume blanche. Il est guidé. Hein. Actuellement, comme il est plus ouvert au niveau de son canal spirituel, son chakra du troisième œil, qui n'est plus voilé hein, par cette poudre aux yeux qu'elle a essayé de mettre hein, pour qu'il soit aveuglé. Il ne voit plus les choses clairement. C'est un peu l'effet d'une buée sur une vitre. On l'invite à se centrer. Vraiment, quelqu'un qui doit faire une démarche synchro, posée dans le temps. Parce que j'ai le vélo. Il prend son temps. Peut-être qu'il y a une jeune fille entre eux. C'est possible. Un enfant, peut-être. Il aimerait partir en paix. Voilà. Il aimerait partir avec le moins de dégâts possible. Voilà. Le moins de dégâts possible avec cette tierce. Il est en train de trouver une manœuvre. Après tout, cet autre-là, on sent bien que c'est quelqu'un qui sait calculer ses pas. Hein. Quand il veut se sortir d'une situation, ne vous inquiétez pas, il trouve. Hein. C'est bizarre parce que je vois vraiment en fait deux gamins, l'un en face de l'autre. Ça vous parle mes lumières? Dites-moi dans les commentaires. Il y a quelque chose qui les unit et c'est peut-être l'immaturité. Hein. Chacun essaye de faire un peu comme il veut. Hein. Ouais, il est en train de travailler. Il est en train de mettre en place un plan pour partir et peut-être voir partir sans rien dire. J'ai une fuite aussi. Hein. J'ai un côté de cet autre qui
voilà, va être interprété comme une certaine lâcheté parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, a du mal à affronter les choses. Il va peut-être s'isoler dans un premier temps et interrompre les contacts entre eux, sous prétexte qu'il a besoin de repos, d'isolement, de se mettre un peu au vert, on va dire. Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est vraiment la célébration, le champagne, quand il va ne serait-ce ne plus supporter en fait l'énergie de cette tierce qui est envahissante, très intrusive, il va sauter de joie, hein, il va ouvrir la bouteille de champagne. Le choix qu'il a, c'est effectivement soit d'interrompre un contrat, parce que on a une signature ici, voilà, je vous montre, et avec intelligence et ruse, c'est quelqu'un qui peut-être se prépare déjà au départ. Ça peut être un départ du jour au lendemain, sans rien dire à personne. Hein. Cette énergie, je la sens trop envahissante, celle de la tierce. Vraiment intrusive, une telle présence, même de loin, c'est vraiment énergétique. Hein. Ça le rend malade, hein, fait de loin. On a l'hôpital, l'idée de prendre une piqûre de la tierce, ça revient à effectivement une relation toxique, c'est un poison sous forme de médicament. On a l'impression que c'est un médicament où elle vous le fait paraître comme un médicament, mais ça n'en est pas un. C'est vraiment un poison, une piqûre avec quelque chose de fort parce que ça joue sur aussi sa santé physique, ça l'affaiblit. On a la carte des non-dits qui effectivement les maintient à distance. Et pourtant, elle continue d'envoyer des textos, des écrits, des mails. C'est un acharnement là. C'est un acharnement. Elle ne veut pas qu'il la quitte. Hein. Elle pousse aussi à la rencontre, à l'invitation. Elle veut créer en fait rapidement un dialogue hein, et un face-à-face avec votre autre. Parce qu'elle sent qu'il s'éloigne. Là. Il a coupé de ses énergies. Voilà ce qu'il a compris. Que cette femme représente le danger. Et le danger dans toute sa vie. Là. C'est vraiment... il en a conscience maintenant aujourd'hui. Hein, que les talons hauts, la superficialité, la séduction. Est-ce que cet épisode avec la tierce l'aurait rendu dégoûté de ce type de relation superficielle? Je dirais que oui. Elle a suffisamment été, on va dire, lourde, hein, il n'y a pas d'autre mot, pour votre autre, hein, si on parle de son état d'esprit, que eh ben, finalement, le côté sérieux que vous aviez, c'était un peu plan-plan. Ça faisait peur, mais finalement, c'est le plus sécurisant. Voilà ce qu'il en fait comme déduction. Les lumières, ça tourne en votre faveur sans que vous n'avez rien à faire. Vous voyez, c'est formidable. Hein. Il revient à son foyer. Donc, là où il est le plus à l'aise, tranquille. Et il sait que, quelque part, vous allez l'accueillir avec des armes. On parle d'armes, ou alors, il comprend que lui doit déposer les armes face à vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quand même est fier
et bah, ne veut pas voilà, admettre qu'il a eu tort. Hein. Surtout si c'est un masculin. Bon, moi, je parle toujours en disant il parce que je suis une femme, mais vous savez que vous pouvez interchanger les énergies. Hein. Alors, ce qu'on retrouve souvent effectivement dans l'évidence, c'est que il lui est arrivé la même chose qu'à vous. Il a brisé votre cœur, donc du coup, la tierce lui a brisé le cœur. Si tant est qu'il a eu l'illusion de tomber amoureux de cette tierce, en fait. Parce que c'était pas vrai, c'était du faux. C'était quelque chose qui était enrobé dans une espèce de bulle fausse. Et oui, la tierce, aujourd'hui, elle y laisse des plumes, comme on dit. Hein. Elle y laisse des plumes, et elle n'a plus son éclat d'avant. En tout cas, aux yeux de votre autre, elle n'a plus cette même fraîcheur qu'il a cru en cette jeunesse, en cette naïveté. Voilà, elle a pu prendre plusieurs visages pour qu'il croit toujours que c'est un ange en fait. Alors que non, je dirais qu'il a cédé au chant des sirènes, mais en dessous c'est Médusa. Hein. Il s'est pas méfié malheureusement. C'est une femme qui peut aussi avoir une origine étrangère, tout dépend des situations, hein, et qui peut justement utiliser des rituels et la magie noire pour comme un pain quotidien, quoi. C'est ça qui est horrible, pour avoir un ascendant sur lui. Elle a pu le faire, attention aussi, sur vous, parce qu'on a la carte de la consultante qui sort, et elle l'a fait au tout début. Elle l'a fait sur vous et sur votre autre au tout début. On a la carte du début. Pour vous séparer, évidemment. Qui sort, c'est la tierce. En forme de serpent. Alors, lui, comment il va s'en sortir? Et je l'avais dans la tête. Il va prendre sa position de force. Juste à côté du serpent. Il va ancrer, concrétiser dans la matière certaines choses pour éviter que cette tierce intervienne en fait dans sa vie. Et il y a quelque chose de concret ici. Hein. Le cristal, c'est vraiment que il entreprend une action contre la tierce. Qu'est-ce qu'il veut faire? L'énergie tierce, ça peut être une femme, une personne, mais une situation, un groupe. C'est une énergie, hein, je vous le rappelle. Hein, c'est pas uniquement une personne. Ça peut être représentatif aussi d'une personne. Il va demander le soutien de quelqu'un. Est-ce un ami proche, une amie proche? Là, j'ai l'impression qu'aussi, par le cristal, ça peut être aussi, je fais appel à, par exemple, je vous dis par exemple, hein, un énergéticien, énergéticienne, pour contrer ces énergies et se protéger, puisqu'on a le cristal quand même. Hein. Donc, sachant que elle envoie des énergies, il l'a peut-être compris. Ou alors, il fait les soins énergétiques d'Amandine. Bon, fallait bien que je la place, celle-là. En tout cas, il y a la chance avec lui. La roue tourne en sa faveur. Hein. Et oui, on a un retour, en fait. Un retour vers la relation d'origine, initiale.
celle qui devait exister et qu'elle a séparée. Donc, vous, mes lumières. Vous, avec qui on envisage aussi peut-être, cette fois-ci, la relation de manière beaucoup plus sérieuse, prêt à s'investir, parce qu'il est tellement dégoûté par la tierce. Finalement, les énergies de gentillesse ici, c'est du bonbon à côté de la tierce. Hein. Et ouais, il en a versé des larmes. Il a payé cher, en fait, cette relation, mais il a payé cher aussi votre perte. C'est ça que ça veut dire. Dans le pardon, il revient, monsieur, madame. Il y a le pansement, le bobo, là. Ben oui, on est obligé de se pardonner hein, ses mauvais choix avant de revenir vers vous. C'est difficile d'admettre, mais c'est comme ça. Et on a en conclusion la justice et la fin de la tierce. Ça y est, c'est la fin pour elle. Et justice, qu'elle soit divine ou pas, il faut s'attendre à un coup, je dirais, un tsunami, une fuite, mais il est rusé, il est intelligent aussi, lui. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre une action contre elle. On m'en dit pas plus, mais en tout cas, je pense qu'il fait appel, il se défend aussi avec tout ce qui est médecine parallèle. Donc je ne serais pas étonnée que ce soit un rituel de protection où il fait appel à un magnétiseur ou énergéticien, énergéticienne pour se protéger de la tierce. Voilà mes lumières, j'espère vous avoir éclairé sur cette guidance. En tout cas, on n'en a pas fini des épisodes. J'espère que ça vous réjouit et puis ça vous éclaire surtout dans ce qui se passe évidemment au niveau collectif. Je ne peux dire que collectif. Si vous souhaitez vérifier à vos énergies, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly et le lien est sous la vidéo. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine guidance et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.